Nous avons petit cameras et iPhones tous les jours, tout le monde est... C'est bon pour communication, mais c'est pas bon pour réflexion. C'est très facile pour trouver une autre image. Et quand nous avons l'opportunité à rester à la Dominicaine pour un moment et trouver un petit moment de silence. Et avec la musique aussi, nous avons le moment de silence. C'est pas un concert plein de sons tout le temps, mais c'est avec petits moments pour réfléchir, pour trouver l'essence de notre vie et aussi toute l'autre vie après et avant ici. Combien de siècles? C'est 11e siècle ici. Nous sommes petits. C'est un projet qui nous tenait beaucoup à cœur, et c'est le cas de le dire, parce que Voce Seit, pour moi, c'est un ensemble anglais qui allie la perfection du chant à 8 voix et en même temps une perfection pédagogique, ce qui est très rare. Et il me semble qu'en France, ils sont également en avance sur ce qu'on va vouloir proposer aux écoles, chanter à l'école, le programme du ministère, etc. Là, ils ont vraiment développé une technique de pédagogie très efficace qui permet de brasser tous les publics, tous les niveaux scolaires, tous les niveaux d'adultes et de les embarquer dans une formidable aventure humaine en fait. Donc on a demandé qui était volontaire, les écoles se sont tout de suite présentées, mais aussi les adultes. On a constitué un chœur spécialement pour ce projet-là. Et Paul est venu 2-3 fois en France le faire répéter, mais il y avait des relais. Donc au sein des écoles, il y avait les professeurs de musique. Et puis ici en France, on a eu un chef de chœur qui s'est proposé de faire travailler les adultes. Et donc il y a eu des répétitions régulières pendant 6 mois avec ces relais. Ici à Guebwiller, aux Dominicains ou dans d'autres salles, pour entretenir la pratique des morceaux qu'ils allaient interpréter avec Voce Seit. Je crois qu'à la répétition générale, ils ont découvert ce que Voce Seit allait chanter sans eux, à côté d'eux. Et je voyais sur les visages des enfants et des adultes, ils étaient vraiment en admiration totale. Dances may be on the floor, but my eyes will see only you have
that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Sway me, sway me now, sway me now. You know how. Sway me, sway me now. C'est une expérience humaine vraiment très importante pour des gens qui n'ont pas l'habitude du chant choral, qui ne pensaient pas être capables de faire ça, avec des enfants qui apparemment vont vouloir continuer. Ils posent la question de savoir comment on devient chanteur professionnel, est-ce que c'est difficile comme métier. Donc il y a de la curiosité, de l'engouement, et c'est exactement ce qu'on veut faire nous aussi aux Dominicains. En plus, on a brassé des publics qui sont aussi en difficulté, des enfants qui sont placés, donc avec Culturez-vous. Donc voilà, c'est ce brassage des origines, des pratiques qui sont réunies autour d'un projet communautaire vraiment formidable. Je n'ai pas d'autres mots. Il sait parler aux adultes, il sait parler aux enfants, il sait capter leur attention, il sait faire chanter un public dans la salle. Il est d'une énergie absolument extraordinaire. J'ai rarement vu ça chez un chef de chœur. Jamais de reproches, toujours dans la construction et dans ce que vous faites, c'est très très bien. Et regardez-moi et vous allez voir, tout va bien se passer. Si ça va pas, c'est à cause de moi. Voilà, vraiment, il les positionne pour avoir confiance en eux. Et je crois que c'est ça aussi qu'ils vont retenir. Avec moi? Très bien. Même la mise en voix est formidable. Il a des techniques de body percussion qui sont très efficaces. Et je crois que si on a la curiosité d'aller sur leur site internet, vous allez voir qu'ils ont eu énormément d'awards, de prix pour leur pédagogie, pour leur chœur. Can't take it from me. I was born into it. It comes naturally. I'm strumming my own freedom, playing the God in me, representing that glory. I know He's proud. Living my life like a soldier. 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 Et de l'école Craft. Je m'appelle Adélie, je viens de Souls et de l'école Craft. Je m'appelle Arnaud et puis je viens de Souls à l'école Craft. Pour moi, chanter, c'est comme un petit peu se libérer de tout et faire plein de choses qui nous plaisent. Et chanter pour nous surtout. Ça fait du bien parce que ça nous libère de toutes les émotions qu'on a eues, mauvaises émotions comme avoir peur ou être fâché. Chanter, moi, ça me fait du bien parce que comme ça, on peut se reposer et puis voilà. Moi, les soirs, pratiquement tous les soirs, mon réveil, il fait radio aussi, donc du coup, je mets une radio. Et puis je mets au moins fort possible pour pas que ma sœur se réveille. Et donc du coup, je lis un livre avec un petit fond de musique. Et puis moi, ça me détend, ça m'aide à m'endormir. Et puis c'est bien. Et puis moi, j'aime bien chanter parce que ça me fait une émotion. Parce que moi, avant, j'écoutais du AC/DC et toujours maintenant. Donc du coup, des fois, ça fait yeah. Et puis des fois, ça fait la 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 la. Donc du coup, moi, ça me fait bien, ouais. La la la
Smith, c'était extrêmement sympa. On a hâte de faire le concert ce soir et le groupe il est hyper sympa. C'est bête qu'ils ne parlent pas vraiment français, mais ils sont hyper sympas. Paul Smith, il est très gentil avec nous, il s'énerve. Enfin, de toutes les répétitions qu'on a eues, il s'est pas énervé. Et oui, son groupe est aussi très gentil et c'est dommage qu'il parle pas en français. Enfin, pas bien en français. Lui, il nous fait confiance et puis il essaye de nous donner un max de bons conseils pour commencer pour faire le concert. Et puis, il est très marrant parce que des fois, quand on fait comme ça, il fait... Donc du coup, c'est marrant. Donc du coup, après, on a envie de se remettre droit de faire. Alors que s'il dit, allez, hop, remets-toi, donc là, t'as moins envie d'être remettre. Donc voilà, ouais. Il nous a appris que des chants, c'était pas que pour chanter, c'était aussi pour se détendre. Et il est vraiment sympa. Moi, je vais retenir que Paul est très gentil et que si jamais ça pourrait être sympa de chanter dans une chorale comme ça. Après, moi, je sais, c'est pas une musique que je vais chanter tout le temps, mais je veux dire, des fois, j'aime bien l'écouter. C'est bien, c'est un bon solo, mais juste avec moi. J'adore le son, c'est magnifique. Si c'est toi, regardez-moi et là, c'est super. Encore une fois, tout le monde, le dernier refrain. Ok, le dernier. 1, 2, et... Je suis ici à Le Dominicain aujourd'hui avec Voce 8 et c'est notre premier concert ici. Mais je suis ici maintenant pour la 3e, 4e fois pour travailler avec beaucoup de jeunes choristes et aussi beaucoup d'adultes qui peut-être pour qui c'est la première fois sur la scène ce soir avec nous. Donc nous avons un concert ce soir avec beaucoup de musiques différentes mais tout a cappella. Eis aqui este desafio, feita numa anotação. Outras noutras poemas, aves e uma só. Esta é outra consequência do que eu acabo de dizer. Como só é consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, não fazem nada. Já não te dizem e diz que ali no final não sobrou nada, nada é nada. Diz a caixinha toda pra você. Vou contar com minha nota, como eu gosto de você. É que quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só. Anyone who wants the whole scale, ré, mi, fá, sol, lá, ti, dó. A dear never finds us with no show, for the whole scale is a no-go. Play it safe and play the one you know. Le début de Voce 8, c'est moi et mon frère aussi qui créaient Voce 8. Donc mon frère maintenant, il est le chef artistique de le groupe et je suis le chef de notre association. Mais pour moi et mon frère, nous commençons avec notre voyage musical quand nous sommes 10 ans. Et mes parents arrivent à l'abbaye de Westminster juste pour prendre un café et regardent un petit message et se dit peut-être c'est votre fille et c'est une image de le cœur. Et après ça, mes parents disent à moi peut-être c'est pour vous. Et moi et mon frère disent oui si c'est possible, absolument. Et avec une bonne chance, nous trouvons une place à le cœur de Westminster Abbey. Et c'est incroyable pour nous quand nous sommes 10, 11, 12, 13 ans. Nous chantons pour 3-4 heures par jour. Et
tous les soirs, nous chantons à l'Abbey de Westminster. Nous avons quelques voyages aussi à Russe, ici en France. Et je trouvais après ça, la musique est pour moi et je suis pour musique. Et j'adore toute la musique chante, toute la musique sacrée, Renaissance. Mais après ça, quand je suis 13, 14, 15, aussi je trouvais Miles Davis. Et après ça, pour moi, jazz, c'est incroyable. Donc, mon voyage continuait après ça. À l'université, je ne travaille avec musique, mais avec politique, philosophe et economics. Et après ça, j'ai décidé, si c'est possible de créer une vie avec musique, c'est bon pour moi. Donc, nous créons Voce 8, c'est juste avec les amis, tu dis. Mais après ça, nous entrons en compétition à Italie, en 2005, et nous sommes premiers. Donc c'est une surprise, mais nous sommes très contents. Et après ça, mon frère et moi pensons peut-être c'est une opportunité pour créer une vie avec musique. Donc nous créons Voce 8 et aussi une association à la même temps pour l'éducation musicale. Après notre 5 années, nous créons notre ensemble aussi, Apollo 5. Donc maintenant, nous avons 2 ensembles, Voce 8 et Apollo 5, qui travaillent tout le temps ici en France, mais aussi en Angleterre, États-Unis, Japon, tout le monde. Nous donnons peut-être 200 concerts par an et nous avons un programme éducatif avec peut-être 40 000 élèves par an, mais aussi avec adultes. Et je pense maintenant c'est intéressant pour moi. Quand je commence avec atelier pour les élèves, c'est parce que je pense j'avais la meilleure opportunité quand je suis un élève. Et c'est nécessaire de donner la même opportunité à les élèves aujourd'hui. Mais pour les dernières 10 années, maintenant, je regarde beaucoup d'écoles différentes, beaucoup de systèmes différents. En Angleterre, c'est différent. En France, c'est différent. Au Japon, États-Unis. Mais il y a quelques problèmes exactement les mêmes avec l'éducation musicale. Et normalement, il y a 3 raisons. C'est l'argent, c'est le temps et c'est confiance pour le professeur. Donc, nous avons les 3 problèmes et je pense avec Voce 8 et avec Apollo 5, nous allons trouver quelques solutions. Donc, nous créons beaucoup de projets éducatifs pour assister les professeurs qui travaillent tous les jours avec les élèves et assister les élèves. J'espère c'est le même à ce soir. C'est la première fois sur la scène pour beaucoup des élèves. Et j'espère après ce soir, c'est pas la fin de le voyage, mais c'est le début. Et nous sommes ici encore pour notre projet avec le Dominicain. Et encore après ça, je pense que c'est possible de continuer le voyage. Mais c'est un temps difficile pour l'éducation musicale. Et nous n'avons pas toutes les solutions, mais j'espère que nous sommes un petit pas de la solution. Donc nous assistons avec le programme éducatif à l'université, mais aussi avec le professeur et aussi avec les jeunes. Oui, parce que Paul Smith, au-delà de la beauté de Voce 8 et du chant qui est développé par le groupe, il y a cet aspect de la pédagogie. C'est vraiment de comment est-ce qu'on peut apprendre à donner confiance, apprendre à avoir envie d'apprendre. Ce qui est beau, c'est quand on vous regarde diriger, que ce soit des adultes ou des enfants, la première des choses qui fascine, c'est votre énergie, c'est-à-dire que votre corps est extrêmement présent. Et une deuxième chose qui est très présente, ce sont les yeux et le sourire. C'est important. Absolument. Et à aucun moment, rien n'est faux. Tout est toujours bien. Après, on reprend pour faire mieux. Mais et on a tellement connu de l'éducation où ce qu'on faisait n'était pas bien, où on ne nous fait pas confiance, etc. Comment est venu cet apprentissage de l'envie de faire cette pédagogie extrêmement positive, basée sur le corps, basée sur l'écoute, basée sur la confiance, ce qui a l'air d'être la base, mais que malheureusement beaucoup de gens ont oublié? C'est une bonne question. C'est Bill Gates, je pense, qui dit il y a 2 situations où nous apprenons meilleur. Le premier, quand nous sommes contents, nous sommes pleins de joie, et l'autre, c'est avec peur. C'est afraid, c'est peur ou c'est la joie. Et pour moi,
avec musique, je préfère si nous travaillons avec le joie. C'est le moment spécial pour tout le monde quand nous trouvons musique pour la première fois. Et la musique est différente pour toutes les personnes. Pour moi, c'est la musique classique, j'adore la musique chante, chorale, mais aussi la musique jazz, la musique pop, tout le style, la musique du monde. Et pour toutes les autres personnes qui travaillent avec moi, je pense si je dis qu'est-ce que c'est votre chanson favorite, peut-être avec 100 personnes, j'avais 100 réponses différentes. Mais c'est le même sentiment. Musique, c'est pas juste ici, donc nous apprenons ici, mais aussi avec notre cœur, avec notre corps, vous dites aussi. Et j'espère, quand je travaille avec élèves ou adultes, pour tout le monde, c'est le même. Si c'est possible d'apprendre avec un sourire, c'est meilleur. Donc, notre méthode, le Voce 8 Method, je crée après, je travaille avec beaucoup de professeurs. Je visite peut-être 1000 écoles pour la dernière 10 ans. Et je trouvais la technique très bien. Et je utilisais ça. Et aussi, je créais une méthode pour apprendre, mais vous ne savez pas vous apprendre. C'est un secret, c'est une blague, c'est un voyage, mais vous connaissez après, c'est un voyage, mais pas avant. Donc je commence immédiatement avec le mouvement, avec le geste, avec le son. C'est très facile, la directive, l'instruction est très facile, mais si vous travaillez avec petits morceaux et après le premier niveau, c'est vite avec le deuxième, troisième et vous continuez, c'est possible de trouver musique compliquée avec une méthode facile. Et pour moi, j'adore la musique difficile, j'adore Bach. Et quand vous chantez Bach avec les 8 voix et 8 pas différents, c'est très difficile. Mais c'est la même structure d'une chanson facile avec une voix, ou 2 voix, ou 3 voix. Donc, qu'est-ce que c'est la route facile pour un élève qui ne chante pas pour trouver la musique difficile et une compréhension de la musique difficile? C'est une question pour nous et nous travaillons avec cette idée. Mais aussi, tu dis confiance et communauté et santé et autres sujets académiques. Si vous travaillez avec musique, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la confiance. Et c'est pas nécessaire de dire ça avant vous commencez, mais après, vous regardez les élèves et les adultes et la posture est meilleure, et le sourire est là, et la joie est là, et nous sentir différents. Je dis, nous avons le problème avec l'éducation musicale ici à notre école aujourd'hui. Si je utilisais musique, mais c'est bon pour mathématiques et c'est bon pour la langue, peut-être l'école comprend. Ok, si j'ai utilisé musique, si musique est là, à le centre de notre vie, c'est bon pour tout et c'est pas cher. Si vous chantez avec votre voix, c'est pas nécessaire à payer beaucoup de l'argent. C'est libre pour tout. Donc, quand vous chantez, c'est bon pour une communauté. Si vous chantez avec un cœur, c'est bon pour tout. Et j'espère, avec notre projet, nous démontrer ça. Mais aussi, c'est pas possible pour juste Voce 8 et pour le 5 et moi. Il y a beaucoup de personnes à tout le monde, donc j'espère que c'est possible pour autres ensemble aussi à trouver cette idée et travailler avec ça. Nous avons, pour notre projet, nous chantons la musique a cappella parce que c'est notre spécialisme. Mais si vous avez un orchestre qui aime la musique de Mozart, jouez ça, mais utilisez la même méthode pour donner le public une opportunité pour apprendre avec vous et pour sentir la musique avec vous. Et après ça, nous avons une place, une société peut-être, où la musique est là et pas là. Si c'est ici et c'est grand, pour les arts aussi, pour toutes les cultures, si c'est là, c'est bon pour la communauté. C'est simple. Je pense. Parce qu'il y a une chose aussi, c'est que ça apprend à écouter l'autre, à lui faire confiance lui aussi, et à savoir qu'il est là aussi, et qu'on peut travailler, et qu'on peut être ensemble. D'où qu'il vienne, il peut être riche ou pauvre, grand, petit, vert, jaune ou rouge, ça n'a aucune importance.
du coup, cette communauté humaine Oui. réunie, c'est C'est pas ça. une utopie. C'est une utopie difficile aujourd'hui, oui. Pour le politique, pour Brexit, nous avons beaucoup de barrières. Tout le monde est plein de barrières et plein de personnes qui ne trouvaient pas une place. Et avec ce projet, nous avons toute la communauté, tout l'âge différent. Et nous avons une vision, une mission. C'est un projet pour nous. Et nous chantons la musique classique, la musique jazz, la musique pop. Nous avons combien de langues ce soir? Beaucoup. Et il y a un petit peu, peut-être près d'une personne et un petit peu près d'une autre. La dernière semaine, je suis à Bruxelles avec un projet avec 2000 chanteurs à la même salle, à la même temps. Et c'est exactement le même ici. Nous avons une salle ce soir, plein de personnes, plein d'individuels. Et si vous voyez un individuel, c'est bien. Tout le monde est différent, mais aussi tout le monde est le même. Et si nous trouvons avec musique, avec notre communauté, cet sentiment, nous avons une place pour toute personne. We're not the same. Nous ne sommes pas le même. Mais si nous travaillons avec notre diversité, tout est possible.